Il est bien ton nouveau jouet, mon chat? Hein? Il te plaît? Ouh là là, ça c'est bien. Coucou. Coucou. Bon, alors, pour ceux qui nous suivent de près, si vous avez bien regardé la vidéo de mercredi, on vous a fait une version très rapide du lavage du camping-car. Et bah, justement, là, aujourd'hui, vous allez voir la version longue avec tous les détails et avec dans la description même l'endroit où vous pouvez aller faire ça. Et ensuite, on vous montre les deux spots autour de où on était, que c'était à Carcan, Maubuisson, Bombang. Très bien. Très bien spot. Il y a longtemps, la dernière fois qu'on était là-bas, à moins Carcan plage, vous le verrez. Voilà, et alors pour dire le deuxième spot, donc c'est une aire, on vous expliquera pourquoi on s'y est pas arrêté. Je veux aussi rajouter que les avis qu'on a vus sont pas très bons. Donc on vous le dit parce que bon, on aime bien vous montrer les choses telles qu'elles sont, mais en même temps on a vu sur Google et sur les autres applications, c'est pas top. Mais voilà, en tout cas nous on s'y est pas arrêté, vous verrez pourquoi. Et ensuite on a continué notre chasse à la vidange. Et puis bah ça c'est pas très bien terminé finalement parce qu'on est tombé sur notre borne qui était vraiment pas top non plus. Qui voilà, bon c'est comme ça. Donc bah ça on vous met où c'est, comme ça vous saurez qu'il vaut mieux pas y aller. C'est tout. Et puis voilà, après bah on continue. Ah oui non, on a aussi testé un nouveau GPS. Ah, et oui, ça, oui, vous allez le voir au milieu de la vidéo. Et puis, ben, on finit là-dessus. Voilà. Donc, on vous souhaite une très bonne vidéo. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et de parler de nous à tous vos potes, même ceux qui ne sont pas camping-caristes. Coucou les amis! J'essaie de mettre pour pas que j'ai la tête toute tordue, mais c'est difficile, en fait. Bon, on est en mode, on va refaire une beauté au camping-car, on espère. Donc on quitte la ville, la grande ville de Bordeaux, et on va un peu dans la campagne à la mer, on va à Carcan en fait. Et alors à Carcan, ouais, au milieu du Médoc, il y a un endroit où on peut nettoyer les camping-cars. On l'avait essayé une ou deux fois, à l'époque on passait pas mal de temps à Ourtin, qui est pas loin du tout non plus. Et donc on était passé à côté et puis c'était bien parce qu'il y a un petit pont où on peut bien nettoyer. Et donc il y a certaines parties du camping-car que souvent on fait pas parce que y a les vélos et tout. Et là on va carrément enlever les vélos pour bien nettoyer. Parce que comme ça voilà, on va leur faire une beauté, il y a besoin. Voilà, on va vous documenter ça un petit peu. Et je vous montre une très belle route girondine. Parce qu'il faut le noter, c'est pas souvent. Donc je vous le montre parce que d'habitude c'est des routes terribles. Franchement dans toute la France on sait qu'on arrive en Gironde parce que dès qu'on passe la frontière on a le camping-car qui secoue dans tous les sens. Mais là non, vous voyez là, bravo. Et on se fait. Il fait la ligne aussi, je pense qu'il marque bien la ligne. Oui, bon. Mani, j'allais commencer à parler, puis il a parlé aussi, donc voilà. En fait, on se fait la réflexion qu'il y a quelques années, quand on venait, ça doit faire au moins 3 ou 4 ans, là, quand on venait là, c'était entre midi et 2, et c'était en plein milieu des travaux, et ils avaient enlevé tous les cônes pour faire leur pause déj, normal. Et donc ça faisait au moins, ça doit faire au moins 3-4 ans. Hein. Donc voilà, ils ont mis longtemps peut-être pour faire une jolie route, mais là, ça va, elle est agrandie, bon, on espère que ça va durer, hein, je sais pas. Hein. Bon, la petite ville de Brache que nous traversons avant d'aller à Carcan. Voilà, c'est les petits bleds du Médoc, ils se ressemblent tous, hein, et c'est la campagne, et c'est pas loin de la mer. Et nous voilà arrivés à notre lavage, on espère. Ah si, ouais c'est bon. Bon voilà, Mani retire les vélos. Et alors on aime bien venir ici. Alors pour les gens qui achètent, parce que ça en fait c'est bien pratique, ça permet quand même de faire le toit pas trop mal, et on l'avait fait déjà une fois, et puis voilà, il y a des jetons, c'est juste à côté d'un Carrefour Contact qui est derrière moi, voilà, et puis sinon il y a un truc pour les voitures et tout, il y a un relais pick-up de la poste, voilà, enfin c'est Carcanville, hein, il y a des choses, c'est pas mal. Alors vous voyez la partie qu'on veut vraiment nettoyer c'est tout ça là, c'est vraiment dégueu. Et puis souvent on le rate parce qu'on essaye de faire un petit peu au-dessus là, parce qu'il y a les vélos. Et puis du coup on fait pas vraiment tout cet endroit là.
Bon après, il faut quand même bien le dire, il est dégueu. Hein. Donc voilà, on lui refait une beauté pour qu'il soit beau pour Noël. Hein mon petit Palacio, on t'aime. Voilà. Faut s'occuper de la maison. Hein. Pas propre. Hein. Mani en profite pour prendre une douche gratuite. Voilà, hein, on est bien. Moi aussi la douche. Hein. Bon, c'est pas fini, mais il y a quand même du progrès. Hein. C'est un peu, bon, ça c'est du collant un peu, donc c'est dur à partir, mais le plus gros est vraiment parti. Par contre, le joint là, faut faire gaffe. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. On avance doucement. Bon, c'est pas super facile, mais bon, ça aide un peu pas. Bon, ça commence quand même à ressembler à quelque chose. Hein. On est en mode rinçage là. Ah, puis là, le pare-brise, ce sera beaucoup mieux. Comme ça, quand je filmerai, ce sera propre. Bon, les amis, voilà, c'est quand même beaucoup mieux. En fait, le camping-car, il est blanc. Là récemment on croyait qu'il était gris, mais non, il est bien blanc, voilà. Donc Mani va remettre les vélos. Alors bon, pour dire, hein, on n'essaye pas d'être dégoûtant et de pas laver notre camping-car, mais pour ceux d'entre vous qui sont déjà camping-caristes, vous savez que c'est pas toujours très facile de trouver des endroits où on peut laver les camping-cars. Et comme nous, on est tout le temps dedans, on n'a pas non plus un moment où on laisse le camping-car, on le vide, on le lave et puis on le met en hivernage. Donc c'est quand même tout un truc. Mais là, je pense que c'est bien, on a fait du bon travail, quoi. Qu'est-ce qu'il est beau! Il y a Mani qui arrive derrière moi. Un des trucs qui est bien aussi à cette station essence du Carrefour Contact, c'est qu'il y a du AdBlue. Et justement, nous, on va faire le plein. Voilà. Ça va, mon bébé? Oui. Bon, Denzel, il trouve le temps long, là. Hein. Ah! Moi, je voudrais sortir. Je croyais qu'on était arrivé. On n'est pas arrivé. Ça m'énerve. Hein, mon bébé? Tu vas rester sur mes genoux? Oui. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Qui c'est le plus beau des chats? C'est Denzel. C'est Denzel. Hein, mon bébé? Oui. Oui, c'est toi le plus beau des chats. Bon, je me mets sur le côté parce que là, avec le soleil, c'est difficile. Déjà, même comme ça, c'est pas extra. Donc voilà, donc on va aller se garer à Carcan-Plage. Alors c'est à, je sais pas, une vingtaine de kilomètres de... Bon, on va voir combien de kilomètres c'est le Carcan, je vais pas regarder en fait. Mais c'est à un quart d'heure à peu près en voiture de Carcan-Ville, au village. Et on y était resté, on avait passé une nuit, 2 fois je crois, il y a pas mal de temps, mais c'est bien parce que c'est juste au bord de la plage et en hors saison, c'est permis. Par contre, je crois que d'avril à septembre ou quelque chose comme ça, il n'y a pas le droit. Donc c'est à noter, enfin on vous redira puisque on va le refaire. Ça fait un moment qu'on n'a pas vérifié, donc voilà. Donc spot à Carcan-Plage, coming up. Bon, je mets comme ça parce que c'est le seul moyen que je sois au soleil. En fait, j'ai regardé, c'est à 13 km de Carcan-Ville, Carcan-Plage. Et vous passez par Maubuisson, tout ça, où il y a plein de choses. Hein. Maubuisson, il y a des campings, il y a un lac, enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de campings, oui, comme les Manis. Ça s'est très développé dans les 20-30 dernières années. Là. Et donc voilà, mais à Maubuisson, il y a un lac. Alors il y a une piste cyclable, effectivement, qui fait tout le long, là, pour aller de Carcan à là-bas. Et en plus, qui fait tout le long de la côte, on vient de voir, à 35 km de Lège, Cap-Ferret. Donc tout ça, c'est des trucs que vous pouvez faire, aller à la Cano, tout ça. Mais voilà, bon, nous on va passer vite, on va traverser Maubuisson, qui est mort hein, à cette époque de l'année. Et voilà, tous ces endroits, c'est quand même des endroits d'été. Hein. Il n'y a vraiment pas grand chose. Bon là, aux alentours de Noël, en général, il y a des gens qui ont des maisons qui viennent passer les fêtes. Mais donc ça se réveille un petit peu. Mais sinon, c'est vraiment des stations balnéaires hein, qui marchent pendant l'été. Voilà, je vais vous montrer le lac. Oh, le joli lac!
qu'il ait fait beau, donc voilà, on sort de Maubuisson. C'est très joli, hein, tout ça. L'été, c'est génial dans les pins et tout. Et nous faisions la réflexion, enfin Mani s'est rappelé, qu'on avait vu qu'il y avait une... je me suis remis en vidéo portrait, c'était plus joli. Oui, Mani s'était rappelé qu'il y avait une zone de vidange. Il y a en fait une aire qui est plus vers Bombane. Alors sur le lac qui est à Maubuisson, c'est le lac de Maubuisson ou c'est le lac d'Ourtin, selon de quel côté vous êtes. Mais en fait, c'est le même lac. Et donc il y a Maubuisson, Bombane et Ourtin. Et à Bombane, donc qui est une autre petite station balnéaire, il y a une aire de camping-car et il y a aussi bien sûr les services. Donc je pense qu'on va l'essayer demain parce qu'on l'avait jamais fait. Et je crois qu'une fois on s'était demandé si on allait le faire et puis finalement on a vu des commentaires très négatifs. Et là les commentaires ont l'air à peu près normaux. À ce moment-là je crois qu'elle était en panne ou enfin bref. Donc on va voir demain comment c'est parce que comme ça nous permettra de vider un peu les WC et puis de reprendre un peu d'eau. Et puis voilà, puis en même temps comme ça on pourra vous la montrer. Bah, ce sera génial. Et voilà. On va s'endormir au bruit des vagues. On va vous montrer où on s'est mis tout à l'heure. Il y a même Denzel qui est venu avec nous. Ça va mon chat? Tu viens? Oui mon bébé. Bon voilà notre petit spot. Hein. Bon, on s'est mis sur des places de parking. Hein. Et puis bah voilà, vous avez donc la plage là. Et puis c'est quoi? Même pas 5 minutes quoi. Voilà, donc le petit spot, en résumé. Alors c'est à Carcan-Plage et quand vous arrivez, c'est ce qui indique plage sud. Bon, Carcan c'est tout petit, donc il y a quand même un parking sud, un parking nord apparemment. Puis après, autour de la dune, vous avez plein de trucs pour aller à telle ou telle plage. Je sais pas, en fait en été, je sais pas combien il y a de plages surveillées. Moi, il y a très très longtemps, je me souviens qu'il n'y en avait qu'une, mais peut-être que maintenant il y en a deux, enfin je sais pas. En tout cas, il y a 2 accès à la plage, un sud ou nord, et c'est juste parce que comme ça, je pense qu'il y a plus de places de parking. Alors, il y a des toilettes, et il y a de l'eau. Donc ça c'est bon à savoir aussi. Bon les toilettes c'est pas très reluisant hein, il faut le dire, mais enfin c'est bien que ce soit là quoi. Donc ça veut dire que si vous êtes un fourgon et que vous n'avez pas de WC, il y a quand même ça, donc c'est bon à savoir. Et alors effectivement donc là ce que je disais en arrivant, la régulation. Donc c'est entre le 1er avril et le 30 septembre, c'est interdit de passer la nuit. Par contre, c'est pas interdit pendant la journée et c'est payant. Alors en ce moment, bon, il y a toujours les parkings, les panneaux qui disent que le parking est payant, mais on voit qu'il y a les emplacements pour les horodateurs, mais ça a été enlevé. Donc nous, on se dit que c'est pas payant. Voilà. Et voilà, donc c'est assez tranquille. Je sais que nous, on avait déjà passé une nuit très tranquille, parce qu'en fait, il y a plein de maisons autour, mais c'est vraiment, c'est une station balnéaire. Tout le coin ici, c'est vraiment des trucs balnéaires. Il y a personne qui y habite vraiment. Et pour se balader, il y a juste le long du parking, il y a un petit endroit avec... il y avait une voiture qui passait. Donc. Il y a un petit endroit pour se balader, là où le chat m'a amené tout à l'heure, où il y a des petites tables de pique-nique, des petits jeux pour les enfants. Enfin, c'est des trucs assez sympas. Donc, je pense qu'en basse saison, donc avant avril et puis après septembre, ça peut être un chouette coin à venir, parce que bon, si c'est pas pendant les vacances, il n'y a pas grand monde. Et puis tant qu'il fait encore beau, c'est quand même très agréable. Vous êtes juste à côté de la plage. Et puis bon, si vous prévoyez un petit peu, vous faites quelques courses avant, ou à Carcan ou au Buisson. Enfin, il y a des supermarchés et tout ça. Parce que bon là, sinon là, il y a rien hein, autour. Hein. Et même le week-end, je crois qu'il y a vraiment rien. Mais en tout cas, c'est un spot bien tranquille, bien calme. Puis je sais que le long de la route, il y a une petite route qui continue là, le long du parking, qui a l'air de longer ou le chemin ou la piste cyclable. Je sais qu'une fois on avait vu qu'il y avait des gens qui disaient qu'on pouvait se garer par là-bas. Bon, faut faire gaffe, moi je recommande pas tellement, c'est vraiment dans les arbres et c'est très sableux ici. Donc moi bon personnellement nous on préfère être sûr de pas s'ensabler ou de pas s'embourber. Voilà, c'est sur du goudron, mais bon il n'y a pas grand monde autour. Et puis comme demain on peut aller faire un petit footing sur la plage, voilà ça va être cool quoi. Footing à la plage ce matin, vous avez vu? C'est beau hein. En plus
j'ai beaucoup moins froid qu'il a fait ces 2-3 jours. Donc c'est très agréable. Et puis là, vu où on est garé, 2 minutes quoi. Ouh. Il fait très beau. On quitte Carcan avec regret. C'est vraiment très beau. Puis on a bien profité. Et je vous montre, il y a un bus là. Oui, et donc ce bus, on suppose que c'est un bus qui va jusqu'à Bordeaux, mais en tout cas, il y a un bus qui vient ici. Donc, enfin, au pire, il va au moins jusqu'à Carcanville, quoi. Donc, si vous avez besoin de laisser le camping-car, d'aller faire quelque chose, c'est faisable en bus. À cette époque de l'année, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà. Mais bon, c'est un spot sympa, hein, donc assez à retenir parce qu'il y a de l'eau. C'est pas loin de la plage, c'est très calme, il y a les toilettes, enfin voilà, il y a quand même pas mal de pour à ce petit spot, tant que vous venez en hors saison, donc d'octobre, à partir du 1er octobre jusqu'au 30 mars. Bon, du coup, nous voilà à l'air et zone de vidange de Bombane. On va vous la montrer. Je suis venu voir quand même que l'eau était bien en marche et tout, que ça marchait avant de payer pour les services. Bon, ben en fait on a décidé d'aller ailleurs. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, voilà, alors le minimum, du coup, il faut payer les 5 € de stationnement et ben, l'eau c'est 2 €. Effectivement, c'est bien 2 €, mais seulement il faut aussi payer 5 heures de stationnement, alors que nous on en aura juste pour remplir. Alors juste pour vous dire, hein, cette aire qui est à Bombane, donc si vous voulez 24 heures d'électricité et de l'eau, ça va vous revenir à 17,60 en ce moment. Je vous la montre un petit peu quand même. Alors du point de vue air, bon de toute façon elle est dans les prix normaux, hein. C'est une aire park, c'est bien placé. Je vois qu'il y a ici le recyclage du verre. J'imagine qu'en saison il y a des poubelles. C'est peut-être là-bas au fond, je sais pas. Je vais vous faire un petit tour de toute façon pour vous montrer un peu mieux. Bon, on veut pas passer pour des radins, mais je trouve que 7 € juste pour faire les services, c'est un peu galère. Je trouve que ce serait bien qu'ils fassent un prix où tu rentres juste pour faire les services, quoi. Alors, je comprends que ce soit un peu difficile à vérifier, mais bon, il suffit de donner juste, je sais pas, une demi-heure, et puis c'est bon, quoi. Voilà, enfin en tout cas, je vous montre le reste. Bon, les emplacements ont l'air d'être assez bien marqués. Il y a des petites tables de pique-nique au milieu, c'est sympa, hein, c'est dans les pins, c'est assez agréable comme cadre. Il y a assez de prises pour tout le monde, je pense. J'ai pas regardé exactement combien il y avait d'espace, faudrait que je regarde sur l'application. Et puis il y a cette petite cabane, je vais voir ce que c'est. Alors ça c'est un mystère, je ne sais pas ce que c'est. Ils disent que c'est une cabane réalisée par l'association canolaise artisanale du bâtiment. Bon voilà. Mais je ne sais pas à quoi ça sert, parce qu'il y a l'air d'avoir rien à voir dedans. Mais bon bref. Là c'est encore un emplacement. Et puis là ben voilà, la borne de vidange. Bon, faut nettoyer un petit peu parce qu'il y a des aiguilles de pin. Mais voilà. Là, vous avez la petite borne de service habituelle. Tac, tac. Et puis, vous voyez, vous êtes dans la forêt. Là, c'est bien, on entend l'océan au loin. Puis voilà, ça ressemble à ça, de loin. Voilà, voilà. Donc voilà, en conclusion, c'est une aire park classique. Bon là, nous, on va passer du coup faire les services parce que bon, ça fait un peu cher. Et puis bon, comme on va vers Cestas et puis on sait qu'il y a un truc gratuit, donc on va aller faire là-bas. Tant pis. Et sinon, je pense que bon, si vous voulez venir sur Bombane, Maubuisson, Carcan, ici, vous pouvez aller un peu partout en vélo. Il y a des pistes cyclables tout le long, donc là vous n'êtes pas très loin du lac, vous n'êtes pas loin de Maubuisson, où il y a des choses, vous n'êtes pas loin de Bombane, et puis bah, vous êtes à peut-être 5 km de l'océan, peut-être même un peu moins. Donc c'est quand même assez sympa comme endroit. Voilà, avec après des prix d'une aire qui me semble compétitif. Ce qui est aussi intéressant, c'est que vous pouvez prendre l'électricité, si vous voulez faire que juste 6 heures d'électricité par exemple, vous pouvez le faire puisque vous choisissez, et puis vous pouvez prendre l'eau quand vous en avez besoin, pas tout le temps, ce qui veut dire que bon, ça peut revenir à un petit peu moins cher si vous voulez, quoi. C'est pas mal comme système. On est en train de repasser là où on a fait une beauté au camping-car hier.
Il est content, hein, notre camping-car, hein. Il se sent beaucoup mieux depuis qu'il est beaucoup plus beau. C'est bien pour son estime personnelle. Bon bref, tout ça pour vous dire que on fait un petit changement. En fait, on va pas aller à Cestas où on va d'habitude. Ça, en plus, on vous a déjà fait des vidéos dessus. C'est sur la 63, là sur l'autoroute. C'est bien parce que c'est gratuit et puis à chaque fois qu'on y allait, ça marchait bien. Mais on s'est rendu compte que pas loin de là où on va, dans la petite ville de Canéjan, il y a aussi apparemment une aire gratuite et celle-là on l'a jamais essayé. Alors il y a des avis un peu mitigés il y a quelques mois où ils disaient que ça marchait pas, donc on va voir si ils ont fait quelque chose, mais au moins on pourra au moins vider les eaux grises et puis voilà, si ça marche pas c'est comme ça, mais au moins on pourra vous dire que ça marche pas et puis le signaler. Mais voilà, donc c'est à Canéjan et ça nous évite un petit détour, donc on préfère faire ça et puis on en profite pour faire d'une pierre deux coups et puis vous montrer quelque chose de nouveau en même temps, quoi. Voilà, voilà. N'est-ce pas, mi amor? Voilà. Mani qui est toujours très concentré quand il conduit, ce qui est très bien. Et alors, je vous montre. On teste le nouveau GPS de l'application Caramaps. Alors, peut-être que Caramaps, ça parle à certains d'entre vous parce que c'est une application qui est très similaire à Park4Night. Et on l'avait, au début, en fait, on n'utilisait que ça. Au début, quand on avait le camping-car, là, il y a 4 ans. Parce que je trouvais que Park4Night, il y avait beaucoup de choses, c'était mélangé. Je trouvais que Caramaps, c'était un peu plus visible. Et puis après, ils ont commencé à faire des trucs avec les icônes. Et puis, je sais plus, on se souvient plus exactement ce que c'était, mais à un moment, ça interférait avec le téléphone gravement, quoi. Et donc, du coup, on l'avait un peu remis de côté. On l'avait gardé quand même, on avait la version gratuite, de temps en temps je regardais, j'ai vu qu'ils avaient fait des mises à jour, enfin bon bref. Et bref, donc là récemment on a reçu un email qui nous rappelait, puis j'ai regardé, comme je regarde de temps en temps ce qu'on nous envoie quand même. Et j'ai vu qu'ils annonçaient justement un GPS où on peut mettre la hauteur du véhicule. Ce qui est très rare. Alors si quelqu'un a une autre solution, vous pouvez nous le dire, mais nous on avait cherché vraiment partout et à part, je crois que c'est une application qui s'appelait Cigic Trucks ou un truc comme ça qui est vraiment pour les poids lourds et qui coûte très très cher. On n'avait jamais réussi à trouver une application qui permet d'entrer la hauteur du camping-car parce qu'en fait c'est ce qui pose le plus de problèmes. Et c'est vrai que nous on s'est retrouvé 2 ou 3 fois où on arrive dans un panneau, bah, c'est limité à 2,50 m mettons, puis bah, nous on fait 3 mètres et ça bah, le GPS nous l'avait pas dit puisque on a essayé via Michelin, on a essayé sur Google, on avait essayé sur qu'est-ce qu'on avait essayé comme autre GPS, Waze, presque tout. Enfin, quasiment tous, et on n'avait jamais réussi à trouver quelque chose où on pouvait mettre la hauteur du véhicule. Et là donc la version premium de Caramaps qui coûte 10 € par an, ce qui est le même prix que la version premium de Park4Night. Nous on l'a aussi parce que ça nous permet de naviguer, d'aller à un endroit sans avoir à le chercher. Donc bon, pour 10 € par an, je me suis dit on va quand même essayer. Et donc là c'est la première fois qu'on fait le test. Alors je sais que par là-bas il y a 1 ou 2 endroits où il y a des ponts qui sont trop bas pour nous. Alors je compare un petit peu avec Google pour voir si ça nous donne autre chose. Bon, enfin on va le tester. Et je voulais vous le dire quand même, ça peut voir le coup. Je sais que nous, avec la hauteur qu'on est quand même un petit peu plus haut que la moyenne, ça nous a parfois posé des problèmes. Et donc là, on est content d'avoir quelque chose qui, on espère, va nous aider à faire ça. Donc voilà, c'est l'application Caramaps. Et voilà, si vous prenez la version premium, vous pouvez avoir un GPS et vous pouvez entrer les différentes dimensions de votre véhicule si vous êtes camping-cariste. Voilà. Bon, bah comme indiqué l'application, enfin les applications, bah voilà, ça marche pas quoi. C'est vraiment en très mauvais état. Je crois que je vais envoyer un mot à la mairie parce que franchement, c'est dommage. Voilà, donc là, techniquement, à un moment, ça marchait peut-être, c'était payant, enfin je sais pas. En tout cas, bon, on va un peu vider les WC puisqu'il y a quand même le trou, quoi. Mais c'est tout. Sinon, c'est dommage, il y avait du potentiel, quoi. Vous voyez, la dalle en béton est très belle. Et puis voilà, quoi. Donc du coup, bah, on fait les eaux grises, quoi. Ça, on peut faire. C'est la seule chose qui marche, quoi. Voilà, on s'est un peu mal mis, mais bon. Voilà, décevant, Canéjan. C'est dommage parce que ça aurait été bien pratique. Bon, vu qu'il n'y a pas d'eau, nous on a notre petite bidon de 10 litres qu'on a toujours au cas où. On va se servir un peu de ça pour faire les WC parce que c'est quand même mieux, quoi. Voilà, ça va être propre.
Bon, on n'est pas encore complètement opérationnel, mais on va y arriver. Deuxième rinçage. Bon, en revanche, l'application Caramaps, donc le GPS de Caramaps, bien. Parce qu'effectivement, je pense que ça nous a fait éviter le milieu de Cestas. Il y a 2-3 endroits où il y a c'est limité, je crois, à 2,4 ou quelque chose. Et là, il nous a fait passer par un bon endroit. Donc, bon, premier essai du GPS Caramaps, bien. Bon ben voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Oui. Ah, ok, je voulais parler. Ah oui. Non, j'allais dire à Florence qu'en réalité, en cette région, maintenant qu'on est plus de 4 ans en camping-car, cette région est très jolie, c'est bien, mais ce n'est pas top avec les sons de vidange. Et c'est tout le temps, il faut que vérifier s'il marche ou non, si les gens s'occupent ou non. Et si vous regardez les vidéos depuis qu'on commençait, je parle de ça quelques fois de la région d'ici. Je pense parce qu'il n'y a pas besoin de camping-caristes ici, parce que les gens, c'est un endroit que beaucoup de gens viennent pour l'été, ils se restent tout le temps. Et, ouais, avec des résidences secondaires, des choses comme oui, ça. résidences secondaires, je pense que c'est ça, mais c'est un petit peu dommage à moi, je pense qu'il devrait, s'il n'y a pas de vidange, le vidange ne marche pas du tout, de l'élever de les applications, de dire on a une ville sans vidange et c'est tout. Comme ça, on n'est plus clair, mais c'est... Oui, il y a l'air d'avoir une petite zone grise oui, sur est-ce qu'on veut les camping-cars, est-ce qu'on les veut pas, enfin bref. Ouais. Mais en tout cas, ça vous donne une petite idée. On essaye, vu qu'on est par là depuis quelques semaines maintenant, on essaye de vous montrer des spots qu'on vous avait pas déjà montrés. Comme ça, si vous venez dans la région, on va dire qu'il vaut quand même le coup. Hein. Oui, vous saurez que bon, il y a des endroits, bon sur le bassin d'Arcachon, il y a autour du Cap Ferré par exemple, il y a beaucoup d'endroits c'est gratuit. Et puis les gens ont pas l'air de trop râler même en été. Donc il y a du pour et du contre. Oui, c'est mieux la saison bas, même en l'été, mais je dirais la saison bas parce que même si c'est permis dans l'été, il y a gavé de monde et pour le camping-car, pour le garer et tout ça, c'est très difficile. Ouais, il vaut mieux quand même y aller plutôt en fin de saison ou carrément hors saison quand il fait beau, quoi. Oui. Quand il pleut pas. Oui. Voilà. Bon bah merci, puis bah on vous souhaite du coup la prochaine fois qu'on se verra, ça va être la veille de Noël. Donc ce sera certainement pour vous dire joyeux Noël. Okay. Et puis bah en attendant, merci toujours pour votre fidélité. On vous aime. Ciao. Ciao.